Alors, une fois que les objectifs professionnels sont identifiés, les motivations sont clarifiées, les compétences sont recensées, nous arrivons au module 4 qui porte sur le job idéal. Donc, le job idéal se caractérise, si l'on se réfère aux études récentes, par quelques caractéristiques. La première, c'est que c'est une activité professionnelle que l'on choisit. Deuxièmement, c'est une activité qui stimule. On a envie de s'y rendre tous les matins. Troisièmement, c'est une activité qui fait du sens par rapport au sens que l'on donne à la vie et par rapport à nos valeurs. Et enfin, quatrième ingrédient de la recette, c'est une activité professionnelle qui ne nous épuise pas et donc qui nous permette de vivre un bon équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc voilà, d'une façon générale, voilà comment on définit un peu un job idéal. Il n'est pas simple de franchir le pas et de définir ce job idéal. C'est pour ça que dans Bespoke Back to Work, dans ce programme, on met l'accent sur les forces plus que sur les faiblesses. On vit un peu dans une humanité qui a toujours un peu résumé le bien comme l'opposé du mal, et on a tendance à prendre toujours l'entrée, à focaliser notre attention sur les faiblesses, les choses à améliorer. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas améliorer certaines choses, mais quand on améliore des points faibles, on peut observer un progrès, mais on n'apprend pas grand-chose sur nos forces. Donc, si on veut ouvrir une nouvelle page professionnelle, eh bien, il est important de regarder ce qui nous caractérise comme une personne unique, et ça passe par l'identification des talents. Donc, les talents, ce sont des modes de pensée innés qui nous accompagnent tout au long de notre existence. Donc, dans la première partie de l'atelier, on se penche sur ces talents et on identifie les 5 dominantes au regard de 34 proposition de talent qui repose sur un outil qui s'appelle le Strengths Finder de Gallup. Et donc ça nous donne un cadre pour cette réflexion. Et donc une fois qu'on a identifié ces talents, finalement on a les talents, on a les compétences, on a les motivations, on a nos objectifs. Donc on commence à avoir l'ossature un peu de ce qui est non négociable pour être heureux dans une activité professionnelle. Et on est enfin prêt pour aller dans la deuxième partie de l'atelier qui, elle, s'intéresse vraiment au job idéal, en commençant par nos références, quelles sont un peu les personnes connues ou non connues directement qui, à nos yeux, occupent un job idéal. Et après, nous avons 2 exercices qui utilisent des parties différentes du cerveau. Un premier exercice sur le job idéal qui fait référence plutôt au rationnel et à la logique. Et puis un deuxième exercice qui repose beaucoup plus sur l'intuition et l'imagination. Donc à l'issue de cet atelier, on ressort normalement un petit peu regonflé, c'est-à-dire avec une vision un peu plus large du champ du possible et puis une conscience un peu plus grande de nos atouts dans cette histoire. Voilà.